Bonjour et merci d'assister à ce webinaire concernant la licence professionnelle métier de l'intelligence artificielle, outils et méthodes. Je commence par me présenter. Je suis Madame Mahboubi, maître de conférence en informatique au département de mathématiques et informatique UFR des sciences, Université de Caen, Normandie. La responsable de la LP métier de l'IA, outils et méthodes, dont l'ouverture est prévue en septembre 2025. Je serai votre interlocutrice pour toutes les questions pédagogiques relevant de cette LP. Alors, je précise, LP, c'est pour licence professionnelle. Il s'agit d'un diplôme national qui confère le grade de licence. Pour cette LP, elle est ouverte exclusivement en apprentissage. Autrement dit, il n'y aura pas de formation initiale. Donc, l'étudiant qui va s'inscrire, il aura le statut d'apprenti et il est salarié dans une entreprise. Il va partager son temps entre son entreprise et les cours dispensés à l'UFR. Le contrat d'apprentissage est sur un an et le temps passé à l'UFR, ça sera 17 semaines en pointillé. Donc, il y aura un mix de temps en entreprise et temps à l'UFR. L'objectif de cette licence professionnelle, c'est de développer des compétences pour devenir un cadre intermédiaire en IA où l'apprenti pourra acquérir des contraintes techniques, éthiques, sociétales et réglementaires pour le développement de solutions logicielles en intelligence artificielle. Parlons maintenant des débouchés. Alors, un candidat à une licence professionnelle doit avoir en tête un projet professionnel clair. Quand on fait une LP, c'est pour accéder à la vie professionnelle avec un bac plus 3. Si toutefois le candidat persiste à poursuivre des études, il faut bien garder en tête qu'une LP n'est pas la voie pour faire un doctorat. Une LP n'est pas la voie pour faire un master théorique. La poursuite d'études possible n'est envisageable que pour un master métier par la voie de l'apprentissage. Parce qu'une fois que vous entrez en apprentissage, vous n'allez pas revenir en FI. Donc, les gens qui souhaitent faire une poursuite d'études après une LP, c'est à eux de se renseigner dès maintenant sur les procédures spécifiques d'admission dans la formation envisagée. Est-ce que déjà la formation envisagée accepte de recruter des LP ou pas? Donc, posez-vous bien cette question. Maintenant, je vais vous présenter les métiers visés. Donc, pour ceux qui vont sortir directement à l'issue de cette année de LP. Donc, je disais en préambule qu'on prépare au métier de cadre intermédiaire en IA, plus précisément, donc analyste, assistant analyste décisionnel, assistant analyste programmeur en informatique, assistant analyste programmeur scientifique informatique, développeur deep learning, développeur en IA, intégrateur contenu d'application d'IA, MLOps, intégrateur deep learning et assistant ingénieur en IA. Alors, plusieurs de ces métiers, c'est des métiers émergents, d'où
la création de ce niveau diplôme, donc métier de l'IA, outils et méthodes, qui a été créé récemment en juin 2024. Comment on accède à la LP métier de l'IA, outils et méthodes? Donc, il faut avoir une licence 2 en informatique et domaines connexes. Donc, vous avez bien validé vos 120 ECTS ou alors un diplôme Bac+2, toujours en informatique et domaines connexes, avec 120 ECTS. Cette LP est ouverte exclusivement en apprentissage. L'accès se fait uniquement sur dossier via la plateforme e-candidat. Alors, je n'ai pas encore la confirmation des dates d'ouverture, mais ça sera à peu de choses près entre le lundi 17 février 2025 et le vendredi 28 mars 2025. La jauge maximale d'apprentis qui peuvent suivre cette LP est 20. Il n'y a pas de statut AJAC en apprentissage. Donc, il est important de valider son L2 pour pouvoir finaliser l'inscription en LP, en apprentissage. Donc, la première période, donc du 17 février au 28 mars, c'est le dépôt de candidature. Il y aura étude des dossiers et vous aurez la réponse au plus tard la première semaine d'avril. La réponse que vous aurez, soit c'est hors contexte, donc non, soit c'est oui, sous réserve de validation de la L2. Et comme c'est en apprentissage, donc il n'y aura pas de surbooking. Donc les 20 premiers auront oui sous réserve de validation de la L2. Les suivants, ça sera sur liste d'attente avec oui sous réserve de validation de la L2. L'acceptation définitive ne sera qu'après validation des résultats de la L2 et avoir des pistes sérieuses pour l'apprentissage en entreprise, donc un contrat. Je vais maintenant m'intéresser aux démarches. Donc, je répète, il faut s'inscrire sur la plateforme e-candidat. Qui sera, alors pour cette LP, sera probablement ouverte le 17 février 2025. Ce qu'il faut préparer, c'est vos relevés de notes du premier semestre, du deuxième semestre, du troisième semestre, donc S1, S2, S3. Un CV sur une page à destination des entreprises. Lettre de motivation. Alors, dans un premier temps, la lettre de motivation pour la formation. Vous décrivez votre projet professionnel, pourquoi vous voulez intégrer cette LP. Et puis, si votre candidature est retenue, on vous aidera à faire des lettres de motivation pour les entreprises. Et peut-être qu'il y aura d'autres documents à fournir. Vous verrez bien la liste sur la plateforme au 17 février. Et la validation de la candidature ne peut avoir lieu qu'après validation du S4. L'étape 2, c'est la recherche d'entreprise.
Alors, vous pouvez choisir n'importe quelle entreprise sur le territoire français. Et le contrat devra être signé au plus tard le 5 septembre 2025 pour une rentrée le 8 septembre 2025. Alors, parlons du contrat. Vous pouvez commencer à prospecter sur les entreprises dès maintenant si vous le souhaitez. Alors, supposons que vous démarchez une entreprise, vous avez eu un entretien qui aboutit à un oui. Alors, la signature du contrat ne sera pas immédiate avant la validation du L2. Il faut vraiment que le L2 soit validé pour que vous puissiez signer votre contrat. Donc, ceux qui valident à la première session, donc dès juin, ils peuvent signer le contrat. Les autres, c'est en juillet. Par contre, vous pouvez signer la lettre d'engagement dès aujourd'hui. Alors, la lettre d'engagement, c'est quoi? Ça dit que l'entreprise machin accepte monsieur ou madame pour être apprenti sur l'année universitaire 2025-2026 avec une liste de missions dans le cadre de la licence professionnelle métier de l'IA, outils et méthodes. Le contrat en lui-même ne peut être signé qu'à partir de la validation du L2. Et dans la signature du contrat, il y a la prise de fonction. Alors, la date de prise de fonction sera normalement inscrite sur le contrat. Elle ne peut avoir lieu au plus tôt qu'à la date de validation de votre L2. Comme au plus tard, vous aurez signé votre contrat le 5 septembre, alors elle peut être la date de fonction le 5 septembre, comme elle peut avoir lieu le premier jour de la période en entreprise. Alors, vu le calendrier actuel, ça serait le 22 septembre 2025. Une fois que votre contrat est signé, vous aurez les mêmes droits et devoirs que les autres salariés et vous êtes à l'UFR que pendant 17 semaines en pointillé durant votre année de contrat d'apprentissage. Alors, ce qui change pour vous qui venez de la formation initiale, c'est que vous n'êtes pas en vacances en même temps que l'UFR. C'est à vous de gérer vos vacances, de déposer vos périodes de vacances auprès de votre employeur sur le temps entreprise et non pas sur les 17 semaines de présence à l'UFR. Et la date de rentrée, c'est le 8 septembre 2025 pour cette LP. Je vais maintenant vous présenter le calendrier. Donc, du 1er septembre au... Alors, j'ai pas mis août, mais août, il est aussi compris dans le contrat. La rentrée, c'est le 8 septembre. Il faudra avoir signé le contrat au plus tard au 5 septembre. Vous avez 2 semaines de présence à l'UFR. Alors, tout ce qui est en vert, ça correspond aux semaines de présence à l'UFR. Et vous voyez, le premier jour de départ en entreprise, c'est le 22 septembre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
soit la date de prise de fonction, elle commence au 1er septembre, soit elle commence au 22 septembre, pour une signature au plus tard le 5 septembre. Donc après, vous avez des semaines en entreprise, et là, j'ai mis à titre indicatif les vacances scolaires. Et c'est à vous de gérer vos périodes de vacances. Alors maintenant que j'ai présenté les aspects administratifs, je vais présenter le contenu pédagogique de cette LP. Alors là, c'est la maquette. Alors cette LP est organisée autour de 6 UE. Alors, vous avez la première UE programmation. C'est pour acquérir les prérequis pour le développement en IA. La deuxième UE logiciel, c'est afin de vous approprier la gestion de projets agiles et l'implémentation d'architecture logicielle. Aussi, interpréter les données visuelles et concevoir les interfaces utilisateurs adaptatives et interactives. Les UE 3 et 4, donc 3 modélisation et optimisation, 4 apprentissage automatique, ces deux UE, c'est les UE cœur d'IA. Donc, l'UE3, c'est pour appréhender les principaux modèles et algorithmes de l'intelligence artificielle. L'UE4, c'est pour acquérir les techniques d'apprentissage en intelligence artificielle. Pour l'UE5, le déploiement, c'est à viser de maîtriser les règles de communication interne et les écrits en français et en anglais dans un cadre professionnel. Aussi acquérir une culture éthique, juridique et environnementale concernant l'intelligence artificielle. Et puis là, les deux modules en bleu, choix 1 et choix 2, c'est des modules optionnels. Vous aurez à choisir soit l'adaptation de l'IA cybersécurité et robotique ou l'application de l'IA santé et sport. Et nécessairement l'un des deux, mais pas les deux en même temps, seulement un. Et enfin, l'UE technicité qui traite du projet tutoré sur 70 heures et le report d'activité dans votre entreprise. Donc l'objectif ici, c'est développer votre esprit d'équipe et mettre en pratique les connaissances et compétences acquises dans les UE précédentes. Ces deux modules donnent lieu à une soutenance et ici pour le rapport d'activité, en plus vous avez un rapport à déposer. Je vais vous présenter sommairement l'emploi du temps. Donc, c'est du lundi au vendredi, début des cours 8h30 et fin des cours 17h. Vous avez quelques informations concernant l'apprentissage. Je vous conseille d'aller sur cette adresse pour le guide de l'apprenti. Et puis pour les étudiants uniquants, vous pouvez contacter le EOI, l'espace d'orientation insertion, pour vous aider à rédiger votre CV et lettre de motivation. Le lien de la formation, je vous l'ai mis ici. Donc normalement, si vous cliquez ici, vous allez retrouver cette page où vous avez toutes les informations administratives concernant cette LP. Maintenant, je vous laisse la parole. Je pense que vous avez des questions et je suis là pour y répondre.
Vous pouvez écrire dans la zone de message si vous n'avez pas de micro. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour ça. Oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Il faut aussi, donc je parle pour les L2, donc faites aussi votre dossier de licence normale. Il ne faut pas faire une seule candidature. Il faut vraiment que vous fassiez normalement. Alors pour les gens qui sont de Unicamp, vous recevrez un lien prochainement. Je pense dès février, vous recevrez le lien. Ben, vous cliquez dessus pour dire que que vous voulez faire une licence normale. Donc, je vous conseille de le faire. Et puis, vous aurez toujours le temps de changer d'avis. Pour les étudiants qui ne viennent pas de Unicamp, donc, si vous voulez faire votre troisième année de licence, il faudrait aussi passer par la plateforme eCandida. De toute façon, faites plusieurs choix. La licence normale et puis aussi CTLP. Alors, pour la personne qui vient de la licence MIAT, alors, oui. Alors, vous avez fait de la programmation ou pas? Oui. Alors, oui. Oui, oui, vous avez vos chances pour candidater. Oui. Oui, si vous avez fait de la programmation, c'est que vous avez fait de l'algorithmie. Parce que quand j'ai dit informatique et domaine connexe, oui, j'ai pas bien expliqué. Alors, on peut prendre des mathématiques, de l'électronique, de l'automatique, et MIAS. Oui, tant que vous avez fait de la programmation, c'est possible. Alors pour les langages que vous allez voir dans cette LP, donc il y aura du Python, il y aura du Java, il y aura du Haskell. Il n'y a pas d'autres questions? Non, quelqu'un est en train d'écrire, d'accord. Donc surtout, il faut faire plusieurs candidatures. Ne choisissez pas qu'un seul diplôme. Faites la licence normale. Faites LP si vous êtes intéressé. Et puis surtout pour la LP, il faut bien vous poser la question, après la LP, je veux faire quoi? Si c'est intégrer le mode professionnel, donc oui, allez-y 100% pour la LP sans négliger la piste de la licence normale. Et si vous voulez faire poursuite d'études, moi je vous conseille de bien regarder là où vous voulez faire poursuite d'études. Est-ce qu'ils acceptent la LP ou pas? Donc j'insiste sur ça. Si vous n'avez pas plus de questions, je vais arrêter le webinaire ici. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site de la LP. Vous avez tous les contacts.
Et puis, vous pouvez m'envoyer un mail si jamais vous avez des questions. Et respectez les dates d'échéance, s'il vous plaît, aussi bien pour la licence normale que pour celle sur e-candidat. Je vous remercie de votre présence et puis je vais arrêter l'enregistrement et je peux vous relâcher. Merci beaucoup. Au revoir.